J'ai vu Satan chassé de la terre. J'ai vu Satan chassé de la terre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Je pense que même les non-croyants connaissent ce fameux verset de la Genèse que j'aimerais lire avec vous. Petit troupeau, parce que le Seigneur a parlé du petit troupeau avant qu'il monte au ciel. Je disais que le Seigneur a dit petit troupeau. Donc, peu importe le nombre qui écoute, peu importe les masses, l'essentiel est de rester dans la vérité de la parole. Et voilà peut-être pourquoi j'estime que si une partie de ce texte est inconnue pour beaucoup d'autres, peut-être que cela est caché à leurs yeux et c'est peut-être l'occasion de rafraîchir la mémoire ici. Genèse 1, verset 26. Nous allons le lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Fin du verset. Donc, mes frères, mes sœurs, la première chose que je remarque est que de l'image de Dieu dans l'homme, il ne reste plus grand-chose. Je répète, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais quand je regarde la terre entière, je remarque que de l'image de Dieu dans l'homme, il ne reste plus grand-chose, sinon très peu. Très peu. Une image assombrie, une image déformée, une image méconnaissable, une ombre de la lumière, les ténèbres, mais la lueur du matin pointe à l'horizon. Je ne suis pas en train de juger, c'est un constat. C'est un constat. Quand je regarde qui est Dieu, quand je lis les Écritures, quand je regarde les bienfaits, les bienfaits de Dieu, quand je regarde l'amour de Dieu, quand je regarde la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu qui nous donne son Fils, je me dis, waouh, quel grand Dieu. Mais quand on dit que les hommes sont le reflet, l'image de ce Dieu, je me dis, eh bien, pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour, mais regardez la misère de la terre. Regardez la misère de la terre. Les meurtres, les assassinats, les guerres, les maladies, la souffrance, et une grande partie de ces souffrances est causée par l'homme lui-même, bien qu'on veuille donner la responsabilité de cet état de choses à Dieu. Donc, de l'image de Dieu, en comparaison de tout ce que je viens de citer, il ne reste pas grand-chose, sinon des esprits chétifs et boiteux. Je dis bien des esprits chétifs et boiteux. Des cœurs et des âmes malades, endoloris par la douleur et la souffrance. Heureusement, Jésus-Christ
Jésus-Christ, donc on commémore aujourd'hui l'Ascension en ce 9 mai 2024. Ascension qui nous rappelle la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Mais où est passée cette puissance de l'Esprit de Dieu dans l'homme? L'homme supposait être le temple du Saint-Esprit. Jésus, lui, par contre, a démontré de manière tangible et visible qu'il portait ce Saint-Esprit, cet esprit de puissance qu'il a propulsé au ciel. Le même Jésus qui, par amour, est descendu du ciel pour sauver l'humanité de son pétrin. Mes frères, mes sœurs, depuis l'aube des temps, Jésus est le seul qui a démontré qu'il est fils de Dieu. Je n'exagère pas. Jésus est le seul qui a démontré qu'il est fils de Dieu. Jésus seul nous a rétablis dans la dignité des fils de Dieu en mourant par amour pour nous à la croix. Tous les autres envoyés de Dieu, reconnus ou non reconnus, ont plus ou moins combattu, vécu leur existence, donné des doctrines, mais le seul qui a donné son sang, qui a donné son corps, qui s'est donné corps et âme, qui a fait beaucoup de bien, l'homme le plus gentil que l'humanité ait connu, c'est Jésus-Christ. De sa divinité, il est descendu pour prendre notre humanité et nous montrer que c'est possible. Oui, mes frères et sœurs, oui, c'est possible de manifester la puissance de Dieu par l'obéissance à sa parole. Je dis que c'est possible de manifester la puissance de Dieu quand nous restons fidèles à sa parole. Jésus a donc tracé un chemin et voilà pourquoi qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur n'aura pas la vie. Je répète que qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur n'aura pas la vie dans la vie à venir. 1 Jean au chapitre 4 verset 2 nous dit: reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu de Dieu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, mes frères, mes sœurs, la Bible dit que Christ est en nous et en cela, nous devons le manifester et cela doit être visible par nos fruits. Jésus-Christ est en nous, que ce ne soit pas des vains mots, des émotions religieuses. Si Jésus-Christ est en nous, nous devons le manifester et cela doit être visible. Visible par nos fruits. Cessons de nous tromper nous-mêmes. Cessons de nous tromper nous-mêmes. Cessons de nous tromper nous-mêmes. Il en va de notre avenir éternel. En clair, nous n'avons pas la vie. Je voulais dire, nous n'avons la vie que par Jésus. Nous n'avons la vie que par Jésus. Comme il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela est écrit en Jean au chapitre 15, verset 14. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, déjà vous êtes purs, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, dit le Seigneur,
vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, dit le Seigneur, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse des sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc par conséquent, mon frère, ma soeur, quand tu pries et tes prières ne sont pas exaucées, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que Dieu est fidèle à sa parole et que toute prière qui est conforme à sa parole est exaucée parce que Dieu ne peut pas mentir. Et voilà pourquoi le verset 8 nous dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi, et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et voilà pourquoi il est demeuré dans l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi la puissance du Seigneur le propulse au ciel en ce jour. Et Jésus a donc dit au verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » Afin que ma joie soit en vous. Pas l'amertume, pas la tristesse, mais afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc le Seigneur, en partant au ciel, il nous laisse dans la joie de la bonne nouvelle. La joie qu'il partage, la joie qui n'est pas la joie de ce monde, la joie qui est au-dessus de nos circonstances. Et le Seigneur clôture donc en disant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc mes frères, mes sœurs, les Écritures sont claires que c'est seul en Jésus-Christ que nous sommes victorieux. Jésus-Christ est celui qui restaure l'image de Dieu en nous quand nous demeurons fidèles et obéissants à sa parole. Et donc, par conséquent, c'est l'obéissance qui nous rend forts. C'est l'obéissance qui nous rend forts. Pendant que le péché et la désobéissance nous rendent vulnérables et à la merci des forces du mal. Je dis que c'est le péché et la désobéissance, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente, ou que ce soit par ignorance, c'est le péché et la désobéissance qui ouvrent les portes de notre vie à Satan. Et il vient saccager. Parce qu'il n'est celui qui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Cela est écrit dans les Écritures. Donc, dis avec moi, Jésus-Christ est vainqueur, je suis vainqueur avec lui, il est monté aux cieux élevés. Dis avec moi, Jésus-Christ est vainqueur, je suis vainqueur avec lui, il est monté aux cieux élevés. Dis avec moi une fois de plus, Jésus-Christ est vainqueur, je suis vainqueur avec lui, il est monté aux cieux élevés. Jésus est monté aux cieux et l'apôtre Luc nous dit au chapitre 10, verset 10, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous voyez le sens. Jésus monte au ciel et Satan tombe du ciel. Jésus est monté au ciel et Satan tombe du ciel comme un éclair. Et si Satan tombe du ciel comme un éclair, pourquoi est-ce que les croyants ont-ils encore peur, si peur de Satan, alors
qu'ils se disent être habités par le Saint-Esprit. Nous avons vu tout à l'heure que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si nous sommes donc habités par celui qui est plus fort que dans le monde, si nous sommes habités par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est monté aux cieux. Il va nous envoyer le Saint-Esprit. Il nous l'a déjà envoyé. Hein? Ce que nous fêtons maintenant, c'est la commémoration de ce qui s'est passé afin que nous ayons toujours vivant à l'esprit ce qui est vrai, la vérité de Dieu. Et si cet esprit nous habite vraiment, comme nous le disons, comment se fait-il que Satan fasse toujours peur, fasse encore toujours peur aux croyants, alors qu'il est écrit en Luc au chapitre 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et ceci n'est pas valable que pour les hommes de Dieu, cela est valable pour tous ceux qui ont cru. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne vous arrive. Je n'ai pas oublié le sujet de notre exposé, de notre enseignement aujourd'hui. Revenons à l'origine parce que nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses sont comme elles sont. Soit parce qu'on nous cache la vérité, soit pour de bons desseins, soit pour de mauvais desseins, parce qu'il n'y en a pas de bons si on cache la vérité, soit par les faux enseignements et les doctrines des démons que beaucoup diffusent pour polluer le nom de Dieu. Hein? Et la doctrine de Jésus, la vraie doctrine de Jésus est réellement combattue. Et le nom de Dieu est pollué parce que certains amènent des considérations humaines, des philosophies humaines, des doctrines humaines, alors que la sagesse de Dieu, elle est des fois au-delà de la compréhension humaine et elle demande beaucoup de sagesse et des fois même un esprit de révélation pour savoir ce que Dieu veut en réalité et qu'est-ce que cela signifie. Parce que la considération humaine et les doctrines humaines sont limitées, l'entendement humain est limité. Et voilà pourquoi, même dans certaines églises où Satan s'est malheureusement infiltré, je dis bien malheureusement, on vous dira que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Oui, cela est écrit que l'homme est l'image de Dieu, mais la réalité est que l'homme a perdu l'image de Dieu. Je dis que l'homme a perdu l'image de Dieu. Il faut la restaurer. Et Jésus-Christ, heureusement Jésus, a déjà payé le prix. L'homme a perdu l'image de Dieu, c'est ça la réalité. Mais on peut retrouver cette image si l'on accepte de payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix, mais il y a aussi notre part. Nous devons accepter de payer le prix. Et le premier prix à payer est l'obéissance à la parole de Dieu. Encore faut-il connaître la parole de Dieu et la vivre. Beaucoup de gens, je l'ai déjà dit, croient en Dieu, aiment Dieu, mais ils sont trompés dans les doctrines. Voilà la multiplication des doctrines et des religions dans le monde parce que les hommes sont trompés. Et je comprends quand quelqu'un est né dans une certaine région, dans une certaine famille et que règnent certains enseignements, on peut comprendre. Mais à un certain âge, on est quand même adulte. Il faut ouvrir les oreilles, il faut ouvrir les yeux. Et je dis donc que Jésus a payé son prix. Il y a aussi notre prix à payer, c'est de rechercher la vérité de Dieu, la vérité de l'évangile. Et le prix à payer est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que je le dis, on peut être obéissant dans la désobéissance. C'est-à-dire que quand on obéit à ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors on est obéissant, mais dans la désobéissance de la parole. Et ça, c'est très important. Et vous comprendrez donc pourquoi Satan combat la parole de Dieu et pourquoi les persécutions du peuple de Dieu sont inévitables. Les persécutions du peuple de Dieu sont inévitables parce qu'il y a un ennemi qui combat les plans de Dieu. Il a ses propres plans. Et voilà pourquoi les persécutions du peuple de Dieu sont inévitables. Et le règne de l'Antichrist qui se tient à la porte. Je répète que le règne de l'Antichrist se tient à la porte.
ce sera le summum, ce sera le sommet de la persécution chrétienne. La question est, le Seigneur a dit que ceux qui sont en lui n'ont rien à craindre. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Ou veux-tu continuer à jouer avec ta destinée, à te tromper toi-même? Toi-même, tu sais que le Saint-Esprit ne t'habite pas, mais tu continues à dire que le Saint-Esprit t'habite. Si le Saint-Esprit t'habite, il faut que les œuvres que tu produises démontrent de manière palpable et visible que le Saint-Esprit t'habite. Mais si tu continues à te tromper toi-même, le Saint-Esprit t'habite, le Saint-Esprit t'habite, quand il sera tard, que les portes du ciel te seront fermées au nez, tu accuseras qui? Je sonne une trompette, je ne juge personne. Donc le peuple de Dieu doit se préparer au pire. Mais seulement Dieu, en prévision, nous a donné des armes puissantes que malheureusement beaucoup ignorent ou négligent. Par exemple, la prière. La prière. Beaucoup ont honte de la prière aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, parce que Satan les a inoculés du poison, de la honte de Dieu. Avoir honte de Dieu, le Tout-Puissant de l'univers. Est-ce que vous êtes sérieux, mes frères, mes sœurs? Avoir honte de Dieu, le Tout-Puissant de l'univers, et rechercher l'amitié des hommes que Dieu a créés. Est-ce que vous êtes sérieux? Dieu nous a donné des armes puissantes en sachant que ce qui arrive, parce que tout ce qui arrive sur la terre a été prédit par Dieu. Parce qu'il est omniscient, il connaît tout. Et ces armes les plus puissantes, une est la prière. Par la seule prière de foi, nous avons la capacité de bouter Satan de la terre. Je répète, quitte à ce que les âmes non matures s'en moquent ou rient, je dis que par la seule prière de foi, nous avons la capacité de bouter Satan de la terre. Mais commençons petit en boutant Satan de notre propre vie, en nous éloignant du péché, en évitant tout ce qui est mal, en recherchant Dieu dans l'humilité, dans la simplicité, dans la droiture de cœur, dans la justice et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Boutons Satan dans notre vie et ensuite donc quand nous nous serons libérés, boutons-le de notre famille. Et puis chaque famille et la prochaine famille, le royaume de Dieu s'étendra de la sorte. Mais allons d'abord à l'origine des choses. Allons à l'origine des choses pour comprendre, pour mieux comprendre. Parce que le mandat de Dieu est resté le même et il est éternel. Le Dieu créateur du ciel et de la terre a donné un mandat à l'homme comme il est écrit en Genèse au chapitre 1 verset 26. Ce mandat c'est dominer. Et en Genèse au chapitre 1 verset 28, le mandat est sois fécond, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et encore une fois, dominer. Donc, la parole de Dieu qui est une volonté, qui est la volonté de Dieu, cette parole est éternelle, n'est-ce pas? Et voici ce que nous dit Luc au chapitre 21, versets 33 à 36. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez, veillez donc et priez, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Veiller ne veut pas dire ne plus dormir. Veiller et prier en tout temps et en toutes circonstances veut dire que quel que soit ce que tu fais, il y a des courtes prières. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi.
Ainsi de suite, il y a des petites prières qui font que même si vous faites une autre activité, vous demeurez en prière, vous demeurez connecté à Dieu. Et en ne pas oubliant que chaque jour, essayez de faire l'examen de la journée et se repentir. Parce qu'aucun sur cette terre ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Et donc, nous venons de lire que la parole de Dieu est éternelle. Et cette parole éternelle de Dieu a été piétinée par Adam et Ève. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui sème sa vie, qui a sémé sa vie, afin de récolter des vies semblables à la sienne. Et nous célébrons, nous commémorons aujourd'hui sa montée au ciel. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, notre Rédempteur. Mes frères, mes sœurs, cette terre que nous piétinons, cette terre reviendra à Dieu. Mais où Dieu trouvera-t-il des hommes fidèles, de bonne volonté pour régner selon son cœur? Dieu est esprit. Et quand Dieu règne sur la terre, il règne à travers les hommes. Et voilà pourquoi Satan combat les hommes. Et voilà pourquoi Satan influe les hommes. Et voilà pourquoi Satan règne aussi à travers des hommes qui sont à des postes, des gens qui lui prêtent allégeance. Et si Dieu doit régner sur la terre, il faut aussi qu'il y ait des hommes fidèles qui gouvernent selon l'amour et la volonté de Dieu. Et il faut donc des hommes fidèles, de bonne volonté pour régner selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Ne voyez-vous donc pas que vous, croyants, à cause de vous, vous forcez Dieu à coopérer même, à tolérer et même à coopérer avec les impies? Voyez ce qui est écrit en Matthieu au chapitre 13, versets 24 à 30. Voyez ce qui est écrit. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi, et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, vous voyez que Dieu est des fois obligé de coopérer avec le mal, parce que si Dieu arrache tous les méchants de la terre, il ne restera pas grand-chose. Parce que nous les croyants, nous ne sommes pas mûrs assez pour occuper toutes les positions. Nous sommes tous recroquevillés dans l'église. Encore que même dans l'église, est-ce qu'on maîtrise toutes choses? Ça, c'est une autre question. Je ne juge pas l'église, mais je vous appelle au réveil. J'appelle seulement à votre conscience pour réfléchir que ce verset nous apprend que Dieu compose, Dieu tolère avec le mal des fois, parce que si tout le mal est arraché, je pense que la vie des croyants serait pire. Parce que il n'y a pas assez de croyants qui peuvent diriger selon le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi les croyants ne doivent pas fuir pour se recroqueviller dans les églises. Il faut que les croyants aient aussi la connaissance. Il faut que les croyants puissent gouverner. Il faut que les croyants soient impliqués dans toutes les sphères de la société et non se recroqueviller à l'église pour attendre la vie éternelle. Je le dis et je le répète. Cessez de vous recroqueviller à l'église pour attendre la vie éternelle. Dieu nous a donné le mandat de venir sur la terre et de dominer. Donc mes frères, mes sœurs, c'est à cause de vous, à cause de votre laxisme. Parce que bien qu'éveillé, vous dormez spirituellement. Alors qu'il est écrit que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si du moins
celui-là habite en vous, comme vous le supposez vous-même. Et voici ce que dit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste au chapitre 10, verset 5 à 7, l'Ecclésiaste dit: il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur les chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Mon frère, ma sœur, c'est de toi qu'il s'agit. Toi, fils de Dieu. Les saints de Dieu se sont recroquevillés dans l'église et ils sont dominés et sont esclaves des impies. On dit que l'argent n'est pas bien. On va prier à l'église. Après, quand on sort de l'église, on va faire de la corvée chez des impies, chez des gens qui adorent Satan. Mais on vous raconte que l'argent n'est pas bien. Quel mensonge! Quel mensonge! Et ce n'est qu'à Dieu qu'on peut appeler au secours. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi soit le royaume, le pouvoir et la domination. Cela correspond aux différents gouvernements et les assemblées votant les lois chez les humains. À toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à toi viennent des paroles de bénédiction et de grâce. La parole, et cela correspond chez les humains aux médias qui détiennent le pouvoir de l'information. Seigneur, que tes saints enfants prennent possession de cette montagne. À toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, appartiennent toutes les richesses et les biens, comme unique créateur du ciel et de la terre. Et cela correspond chez les humains au domaine de l'économie des nations. À toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, appartiennent la sagesse et la connaissance. Cela correspond au domaine de la science et de l'éducation chez les humains. À toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, appartiennent la force et la puissance investies chez les jeunes hommes dans les familles et les jeunes femmes. La force d'une nation est dans sa jeunesse. C'est la famille telle qu'instituée par Dieu dès le commencement. À toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, appartiennent la gloire et la majesté. Cela correspond chez les humains à l'art et au divertissement. Dieu est le plus grand artiste de tout l'univers. Et pour exemple, observez la nature. Si beau que Dieu a tout créé, si beau que Dieu vous a créé, mais aujourd'hui, que fait le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu injurie son Créateur en ajoutant des faux ongles aux ongles naturels, en achetant des fausses mèches, en faisant des make-up, des rouges à lèvres, des je ne sais quoi, pour dire que Dieu n'est pas assez éloquent de la manière dont il nous a fait, dont il nous a créés. Mes frères, mes sœurs, vos mèches, vos make-up et vos retouches, et vos sourcils et vos fausses ongles vous attendent déjà dans les temps de feu, je vous le dis. Vos mèches, vos cils et vos ongles vous attendent déjà dans les temps de feu si vous ne vous repentez pas. Repentance, repentance, repentance. Et vous qui utilisez l'union contre nature, vous aurez votre rétribution, car cela est abominable à Dieu. Dieu a créé la famille comme base de la société. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Tout péché pardonné, tout péché confessé sera pardonné. Tout péché confessé sera pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Car à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, appartient le règne, la puissance, la louange et la gloire, qui est la montagne de la religion. Cependant même, cette religion est blasphémée sur la terre, même au sein de ton peuple. À toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'honneur, la puissance et la gloire, la louange, pour des siècles et pour des temps indéfinis.
d'éternité en éternité. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie. Je prie. Seigneur, viens au secours de ton peuple, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Redonne la puissance à ton Église, une Église renouvelée, une puissance double à ta nouvelle Église, afin qu'elle prenne possession des 7 montagnes de la société, les gouvernements, afin de régner à nouveau sur les peuples selon la promesse que tu as faite à Abraham. Ta postérité possédera les portes de leurs ennemis, les portes de la montagne des gouvernements des nations, la porte de la vérité dans l'information des masses ou la montagne des médias, la porte des richesses et des trésors des nations ou la montagne de l'économie, la porte de la sagesse et de la connaissance ou les portes de la montagne de l'éducation. Que la famille redevienne selon ton modèle. Que la famille redevienne donc un modèle stable. Qu'elle ne soit pas déstabilisée. Donne-nous la joie, enfin, de vivre par des divertissements sains dans ta présence. À toi, Seigneur, l'honneur et la puissance, l'honneur et la louange et la gloire, car tu es aussi au milieu de la louange de ton peuple, afin de voir le diable tomber du ciel comme un éclair, comme cela a été écrit en Luc au chapitre 10, verset 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et la terre revenir à Dieu par la postérité d'Abraham, comme cela est écrit en Galates au chapitre 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ qui sont fils d'Abraham. La terre est leur héritage, la terre est notre héritage. Que le règne de Dieu descende sur la terre comme il est établi dans les célestes cieux. J'appelle ton règne sur la terre, ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La terre est notre héritage. Que le règne de Dieu descende sur la terre comme il est établi dans les célestes cieux. J'appelle ton règne sur la terre, au nom du puissant de Jésus-Christ. La terre est notre héritage. Que le règne de Dieu descende sur la terre comme il est établi dans les célestes cieux. J'appelle ton règne sur la terre, au nom du puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour des temps indéfinis. Amen. Amen.